Bonjour à chacun de vous, peut-être bonsoir aussi. C'est la première rencontre de ce parcours d'Avent que nous proposons pour tout le diocèse, pour tous les groupes, les fraternités, les familles peut-être aussi. Et ce soir, c'est donc cette première méditation que je vais vous donner, dont le thème c'est Jésus se fait homme, et donc comment vivre une rencontre personnelle avec lui. Alors voilà, ça c'est le grand mystère que nous célébrons à Noël. Donc Jésus-Christ est venu dans notre chair. C'est ce que dit précisément Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4 au verset 2. Alors est-ce que nous mesurons toujours la portée de ces paroles lorsque nous posons cette affirmation? C'est en fait le cœur de notre foi. C'est tout simplement ce qui nous différencie des autres religions. Dieu ne nous demande pas seulement de le chercher de toutes nos forces, il vient à notre rencontre. Il prend part à la vie des hommes. Il se fait l'un d'entre eux, l'un d'entre nous. Il nous invite donc d'abord à nous laisser rencontrer par lui. Alors, comment cela? On pourrait dire d'abord en faisant connaissance, ou en approfondissant cette connaissance que nous avons de lui. Il nous faut écouter ce qui est dit de lui. Comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 au verset 17, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Il s'agit donc d'écouter ce que l'Église nous dit de lui, ce que la Bible nous fait connaître de lui, et spécialement l'Évangile. On n'a pas trop de toute une vie pour le découvrir. Car nous ne sommes pas invités à faire du surplace, mais à avancer à notre tour vers lui, qui vient à notre rencontre et à progresser dans la connaissance que nous avons de lui. Maintenant, cet approfondissement n'est pas sans conséquence sur nos vies, ainsi que l'observe l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 6, au verset 1 à 3. Voyons ce qu'il dit. Il dit laissons de côté l'enseignement élémentaire sur le Christ. Élevons-nous à la perfection d'adulte. Au lieu de poser une nouvelle fois les fondements, eh bien, il nous faut nous élever à la perfection d'adulte. Voilà donc ce que nous allons faire si Dieu le permet. Alors on pourrait dire que l'incarnation de Jésus par la Vierge Marie nous pousse vers l'incarnation de notre foi. Nous sommes appelés à vivre ce que nous croyons. Et paradoxalement, lorsque Dieu vient dans notre monde se soumettre aux lois qui régissent notre monde, donc dans le temps et dans l'espace, il y a 2000 ans, eh bien, par là même, il nous libère de ces forces qui font de nous des esclaves. C'est ce que dira très bien saint Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 4 et au verset 3 à 7. Car nous ne les affrontons plus seuls. Nous avons à nos côtés un Dieu qui a vécu ces luttes, ces impuissances, qui a connu la souffrance, l'angoisse, la faim, la soif, la fatigue. Alors, on pourrait dire, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Eh bien, j'ose vous dire, ça va tout changer. D'abord, je n'ai plus d'excuses, en quelque sorte, pour ne pas parler à un Dieu qui se fait si proche. Je peux oser lui dire mon amour. Je peux oser ne plus le craindre, ne pas avoir peur de lui. Il est venu chercher mon amour. Ensuite, ces forces qui parfois m'écrasent dans la vie de tous les jours, les souffrances morales et physiques, les maladies, les soucis familiaux, professionnels, je n'en suis plus esclave. Elles ne m'empêchent pas d'être véritablement fils de Dieu, d'avoir à ses yeux une valeur inestimable, d'être beau devant lui. Et c'est l'incarnation de Jésus qui accomplit cette œuvre en moi. Car, dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 22, Dieu nous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de nous introduire en sa présence saints, immaculés, irréprochables. C'est nous ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que je fais de cette foi en Jésus venu en notre chair? Est-ce que j'ose proclamer son nom?
témoigner de lui? Est-ce que j'accepte de parler de ma spécificité de chrétien? Notre foi est bien plus qu'une morale. C'est d'abord une rencontre personnelle avec Jésus vivant. Le mot Jésus veut dire Dieu sauve, ou bien on l'appelle aussi Dieu Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, Dieu dans ma vie. Alors m'arrive-t-il de proposer à d'autres de faire cette rencontre de Jésus? Voilà, je vous laisse sur ces questions, cette première méditation pour votre rencontre. Je vous souhaite vraiment un partage, une découverte mutuelle. Prenez le temps de vous connaître et peut-être de vous voir en dehors de ces rencontres un peu spirituelles et d'inviter peut-être quelques amis pour la deuxième rencontre la prochaine fois pour que chacun fasse ce chemin vers Noël. Donc bonne rencontre, que Dieu vous bénisse à la fois prochaine. Au revoir.